Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël, un excellent Noël même. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, je perdais déjà mes mots, ça commence mal. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable pour ne pas vous accaparer toute votre après-midi. Et j'ai utilisé aujourd'hui le Angel Wisdom Tarot, ainsi que mon petit tarot traditionnel, c'est un de mes premiers jeux, celui-ci, le White Tarot. Les cartes, les oracles de Doreen Virtue, le Angel Answers Oracles. Et puis, si vous restez jusqu'à la fin, écoutez, on va tirer ensemble des petites cartes manuscrites et des breloques. Je voulais aussi vous dire merci pour tous les gentils commentaires que vous avez laissés pour le mois de décembre Amour 2020. Et là, je voudrais en fait vous donner l'opportunité, dans les commentaires de cette vidéo, de me poser une petite question, quelque chose de simple, quelque chose de concis. Et puis pour le prochain tirage, donc février Amour 2021, je vais tirer une personne au hasard et essayer de faire un petit tirage 3 cartes ou plus, ou peu importe. Mais essayer de tirer l'un d'entre vous, l'une d'entre vous. C'est ma façon de vous remercier et puis de se faire un peu plaisir pour 2021. Alors, c'est parti. La première semaine pour vous, amis Balance, il est sorti le 4 de denier. 4 de denier, donc ici on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Le 4 d'écu, vous le connaissez, c'est ce personnage qui garde un écu sous chaque pied, un sur son chakra du cœur, et puis généralement il en a un autre parfois sur la tête. Donc c'est cette personne en fait qui a du mal à communiquer, qui a du mal à s'extérioriser, qui a du mal à partager ses sentiments peut-être, partager des ressources spirituelles, ressources matérielles aussi. Ici on vous dit managing your resources wisely. Donc en fait, ici on vous dit que voilà, vous vous occupez de vos ressources avec sagesse. On vous dit aussi extremes in how you give or receive money, time or emotions. Donc ici on vous parle d'extrêmes dans la façon dont vous donnez et vous recevez en fait de l'argent, du temps ou des émotions, des sentiments. On parle aussi de smart business decisions. Donc, si vous avez, c'est cette personne, si c'est vous ou une personne dans votre vie, s'il y a quelqu'un ici qui travaille à son compte, c'est quelqu'un qui va faire des décisions, qui va prendre des décisions tout à fait intelligentes. On vous dit aussi seeing things as black or white. Donc, il y a quelqu'un aussi ici qui voit un peu, encore une fois, dans les extrêmes, tout est blanc, tout est noir. Et il y a quelqu'un aussi ici peut-être qui est quelqu'un de charitable. Donc vous voyez ici cette personne qui se prépare à payer ici pour un de ces documents là qui sont exposés. D'une manière générale, le 4 d'écu, voilà, c'est tout simplement quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir ou qui ne s'ouvre pas facilement, qui ne s'ouvre pas sur rien. C'est pas quelqu'un, par exemple, qui va être dans des grandes effusions, des grandes déclarations. C'est quelqu'un qui peut-être se donne un peu au compte-gouttes, se confie un peu au compte-gouttes, que ce soit sur le plan financier, au niveau des sentiments. Attendez, on va en savoir un peu plus. La carte est clarifiée ici par le roi de coupe. Donc cette fois-ci, ici, le roi de coupe, signe des cancers, signe d'eau. Le roi de coupe, c'est quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un de respecté, de respectable, c'est quelqu'un de très abondant aussi au niveau des émotions. C'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions. Il est solide comme un roc. Donc je crois que c'est la même personne ici. C'est quelqu'un de solide comme un roc autour de vous, ou bien c'est vous, ami Balance, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un, effectivement, ce roi de coupe qui ne partage pas facilement ici ses sentiments, ses émotions. Mais toutefois, c'est quelqu'un de très solide. Donc si vous avez cette personne autour de vous, écoutez, c'est quelqu'un qui ne va pas être très ouvert la première semaine de janvier.
Deuxième semaine, j'ai la reine de denier. Alors, la reine de denier, signe des vierges, hein, mais pas que, si ça vous dit quelque chose. Alors, la reine de denier, ici, encore une fois, hein, homme ou femme, on a affaire à quelqu'un, encore une fois, de mature, de très abondant, hein, au niveau matériel, au niveau spirituel. Cette reine de denier, voilà, c'est une reine, elle peut faire naître des choses. Hein, c'est quelqu'un qui aime avoir les gens autour d'elle heureux. Elle est très proche de la nature. Hein, ici, c'est représenté, c'est symbolisé par ce petit lapin. C'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime les animaux, qui aime la terre aussi. C'est quelqu'un de très respectueux aussi par rapport à l'environnement, à la nature. Ici, on vous dit, donc, voilà, généreux, practical. Il y a quelqu'un de généreux, de pratique, de gracieux, d'un peu matérialiste aussi. The ability to make anything more beautiful. Voilà, c'est quelqu'un, cette reine de denier, qui a l'habilité en fait de rendre toutes les choses, de rendre les choses belles. A love of family and home. C'est quelqu'un aussi, cette reine qui aime la famille, qui aime sa maison, hein, qui prend soin de sa famille, qui prend soin de sa maison aussi. Be practical about how you proceed. Donc ici, on vous demande de faire preuve de sens pratique hein, dans la façon dont vous opérez. A love of heart and beauty, donc il y a quelqu'un aussi peut-être qui aime, qui a un amour hein, de tout ce qui est art, de tout ce qui est beauté. Et ici, il y a quelqu'un aussi peut-être qui a une approche très très sensible. Donc encore une fois, ici, on a quelqu'un, hein, je pense que c'est vous, cette reine, bon, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être vous, en fait, Balance, cette reine de denier. Donc vous êtes tout à fait, abondante, vous êtes totalement dans votre élément ici. La carte est clarifiée par la carte de l'étoile, de star. Donc ici, signe des Verseaux, donc ça brille, hein, je vous en mets plein la vue. L'étoile, c'est comme un vœu qui se réalise, un souhait qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Ça peut être aussi votre bonne étoile, hein, ami Balance. Vous pourriez aussi bien être une star, hein, une étoile. Hein. Il est fort possible aussi, parce que regardez, on a quand même ce roi de coupe tourné vers l'étoile. C'est comme si ce roi de coupe, en fait, dans ses yeux, vous êtes une étoile, vous êtes sa star. C'est quelqu'un qui voit certainement cette personne ici, ce roi de coupe, hein, homme ou femme, hein, encore une fois, cette personne qui a du mal à s'ouvrir auprès de vous, c'est quelqu'un qui vous voit peut-être comme un vœu dans sa vie, un vœu qui pourrait se réaliser. C'est quelqu'un qui souhaite voilà, réaliser quelque chose avec vous ici. Oh, c'est pas intéressant ça, c'est pas mal du tout, ami Balance. Et puis sinon, bah, c'est peut-être dans votre vie un vœu qui se réalise, hein, tout simplement. Troisième semaine, ici, j'ai le 6 de denier. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup, oui, il y a quand même 3 cartes. Maintenant, c'est la troisième carte dans les signes de terre. Donc, encore une fois, taureau, vierge, capricorne. Alors, le 6 d'écu, hein, vous le connaissez, hein, normalement, voilà, c'est un équilibre entre ce qui est donné, ce qui est reçu. Bon, pour moi, c'est souvent le contraire. Ici, vous voyez, on a toutes les mains de ce personnage qui sont en train de donner à cette jeune fille qui en a certainement besoin. Ici, on vous dit « The good you do comes back to you ». En fait, le bien que vous faites, et vous êtes quelqu'un hein, qui aimait rendre les gens heureux autour de vous. Hein. En fait, on vous dit que le bien que vous faites revient vers vous. Hein, d'accord, on a cette histoire de karma ici. On vous dit aussi an unexpected inflow of abundance. Donc ici aussi, ça peut être une rentrée d'argent hein, avec le 6 d'écu. Borrowing wisely or paying off a debt. Donc ici, on vous dit aussi, peut-être il y a certains d'entre vous, en fait, qui vont faire un emprunt, hein, emprunter de l'argent, mais quelque chose de sage, quelque chose de réfléchi. Il y en a d'autres aussi qui vont se débarrasser d'une dette, en fait, quelque chose qui vous hantait peut-être. On vous dit aussi sharing your wealth with others less fortunate. Donc ici, on parle de quelqu'un, en fait, qui partage ses richesses avec des gens moins fortunés, hein, un peu comme c'est dépicté sur cette carte ici. D'accord. De toute façon, cette reine d'écu, hein, vous voyez, avec son écu dans la main, c'est quelqu'un qui a envie d'investir
qui a envie de s'investir dans quelque chose ici. Donc pour certains, ça va être par rapport peut-être à des œuvres caritatives, des œuvres de charité, ce que vous voulez ici. Elle est très jolie cette carte. Ici, effectivement, elle donne envie de dire qu'il y a un équilibre, effectivement, entre ce qui est donné et ce qui est reçu. La carte est clarifiée ici par la carte du soleil. Donc, ces échanges, cette rentrée d'argent, le fait peut-être de vous investir dans quelque chose, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Dans un tirage amour, on va être ici dans un équilibre, une harmonie au niveau des sentiments échangés, au niveau de ce qui est reçu, au niveau de ce qui est donné. Et c'est quelque chose qui va vous remplir de joie ici avec la carte du soleil. Alors attention, ça brille, c'est le soleil. Voilà. Donc la carte du soleil, vous connaissez, la carte la plus joyeuse du jeu de tarot. C'est aussi une carte qui guérit les maux de l'âme, les peines de cœur. Ça peut être aussi le soleil qui guérit, j'ai envie de vous dire. Bon, ici, il y a peut-être quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un qui va guérir. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire la personne va se lever, mais c'est peut-être quelqu'un qui commence à aller mieux, quelqu'un qui était mal en point pour une quelconque raison ici, qui va aller mieux. Pour les autres, c'est tout simplement voilà, cet échange, en fait, cet équilibre, cette harmonie entre les sentiments, les richesses spirituelles ou matérielles partagées, c'est quelque chose qui va vous remplir de joie. C'est peut-être avec votre roi de coupe ici que vous allez pouvoir finalement tomber dans un échange. C'est pas quelqu'un, de toute façon, ça n'est pas quelqu'un qui n'a pas de sentiments, c'est juste quelqu'un qui a du mal à les communiquer. Donc peut-être ici, la communication va se refaire et vous allez pouvoir former, créer une harmonie. En tout cas, ici, carte du lion, si ça vous parle, j'ai oublié de le mentionner. Beaucoup de joie avec la carte du soleil. Maintenant, pour la 4e semaine, et alors c'est un peu off the reading ici, j'ai le 5 de bâton renversé. Donc voilà, 5 de bâton. 5 de bâton, ici on part dans les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. 5 de bâton, c'est un peu ces conflits entre plusieurs personnes. Ce sont en fait des gens qui ont la même passion, qui ont la même force de caractère, qui ont un ego. Ce sont des personnes peut-être qui ont un ego très fort ici. Vous avez vu ici, on a le lion. Ici encore, on a les signes de feu, bélier, lion, sage. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a un très fort ego. Il se peut que ce soit vous aussi, balance. Bon. On parle de conflit, mais encore une fois, ça peut être de la compétition. C'est pas forcément quelque chose de violent. Après tout, ici, on est seulement dans les bâtons, d'accord? Donc, c'est pas des conflits, ce ne sont pas des conflits trop graves. La carte est clarifiée ici par la carte de la justice. Donc, vous voilà, ami Balance, dans votre élément ici, avec la carte de la justice. La justice qui tourne toujours en votre faveur. Donc j'ai l'impression, le message n'est peut-être pas pour tout le monde, mais si certains d'entre vous ont eu affaire à des conflits plus ou moins graves, mais pas extrêmement graves, et peut-être vous avez dû faire intervenir la justice ici. Les choses vont tourner en votre faveur. Je ne vous ai pas lu la carte ici par rapport au 5 de bâton. On vous dit « conflicts with others caused by opposing opinions ». Donc ici, en fait, ce sont des conflits qui sont causés par des opinions divergentes. On vous demande ici, en fait, de vous retirer de toute situation un peu dramatique, à moins que vraiment la situation vaille que vous dépensiez, que vous perdiez ou que vous dépensiez votre temps. Et puis on vous demande aussi de stand up for yourself, en fait, de garder la tête haute ici, de savoir vous défendre. Et voilà, encore une fois, on vous parle de personnes ici qui sont très très ambitieuses. D'accord? Alors je pense que ces 2 dernières cartes ne sont pas pour tout le monde. Sinon, pour la 4e semaine, ceux qui ont eu des problèmes par rapport, qui attendaient peut-être une décision de la justice, dites-vous que les choses vont tourner en votre faveur. Bon, avec le 5 de bâton retourné aussi,
Ça peut être aussi tout simplement que ces conflits en fait vont prendre fin, hein, et que quelque part voilà, la justice se fait peut-être d'elle-même, hein, sans forcément l'intervention de la justice ici. D'accord. Donc c'est pas mal c'est pas mal du tout, ami Balance. Il n'y a que des bonnes choses ici, hein, que des bonnes choses. En tout cas, au-delà, hein, des émotions, de l'amour, ici, on voit voilà, cette richesse ici, cette harmonie, ce qui est reçu, ce qui est donné. La personne en face de vous, peut-être ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. C'est une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est quelqu'un qui est à peu près, qui est dans votre tranche d'âge, hein, à peine plus âgé, mais pas forcément. Oui, c'est solide, tout est fondé ici. En plus, avec tous ces écus, ici, j'ai envie de vous dire aussi que par rapport à votre vie professionnelle, hein, ou tout ce qui est matériel, spirituel aussi, vous êtes à l'aise, hein, comme cette reine d'écus. On va prendre maintenant les cartes de Dorine Virtue. Alors ici, on parle de Past Life Relationship. Donc, ici, par rapport, une relation par rapport... une relation que vous avez déjà eue en fait dans une vie antérieure. Je trouve plus mes mots. Catastrophe. Donc ici, on vous dit You have known each other before. Donc on vous dit que vous vous êtes connus. vous êtes déjà connus, donc par le passé ou dans une vie antérieure. Et c'est surtout avec le past life relationship. On a vraiment l'impression que ça fait référence à une vie antérieure ici. Mais pour les autres, pour certains qui n'y croient pas, c'est peut-être tout simplement quelqu'un que vous avez connu par le passé. Ensuite, deuxième carte, on vous dit Express your love. On vous demande ici d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre amour, d'ailleurs. C'est peut-être un conseil pour ce roi de coupe ici qui a du mal à s'extérioriser. On vous dit go ahead and make the romantic gesture. On vous dit allez-y en fait et faites un geste, ayez un geste romantique. Très jolie carte. Troisième carte, ici on vous parle de déception. Donc, someone is wearing a false self mask in this relationship. Donc, on vous dit qu'il y a quelqu'un en fait qui porte un masque dans cette relation. Alors, de là à aller dans la déception vraiment, vous savez, ça peut très bien être ce roi de coupe ici, avec ce 4 d'écus, hein, de pentacle. C'est juste quelqu'un qui a du mal en fait à s'extérioriser, c'est quelqu'un qui a du mal à partager ou à exprimer ses sentiments. C'est pas forcément quelqu'un qui porte un masque. Donc si c'est par rapport à cette personne, je pense qu'il n'y a pas vraiment de déception. C'est pas le jour et la nuit ici. On est plutôt dans quelqu'un en fait qui veut montrer les apparences, veut garder les apparences. C'est pas quelqu'un qui est l'opposé en fait de ce qu'il présente. C'est juste quelqu'un qui a du mal à souffrir. Quatrième carte, pour vous, Balance, j'ai Chemistry. Donc ici, on parle d'attirance physique, hein, entre deux personnes. On vous dit There is a strong magnetic attraction here. Donc on vous dit qu'il y a une forte attraction, attirance, quelque chose de magnétique ici, dans votre cas. D'accord? Donc vous allez certainement savoir ici qui est ce roi de coupe, qui est cette reine d'écus. Et non, c'est très bien. On va regarder maintenant les Angel Answers. Alors, ça peut être par rapport à des questions que vous vous posez, hein, parce que ici, généralement, ce sont des réponses, des conseils. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous... Enfin, les anges vous disent Get more information ». Donc si quelqu'un avait envie de prendre une décision, on vous demande en fait de rechercher plus d'informations. Ensuite, deuxième carte, on vous dit « There's something better ». Il y a quelque chose de mieux. C'est peut-être par rapport à ces conflits-là qui vont se résoudre. Hein. De toute façon, voilà, c'est pas quelque chose qui va rester avec vous. C'est pas quelque chose qui
qui va rester dans votre vie en permanence, tous ces conflits ici. Donc on vous dit, voilà, il y a quelque chose de mieux en gros. Ensuite ici, waouh, si vous vous posez une question, on vous parle de romance. Et la quatrième carte, perfect timing. Waouh, c'est le moment parfait, c'est le moment M, c'est l'instant T. Voilà, perfect timing ici. C'est le bon moment, d'accord? C'est le bon moment pour la romance. Très bien, Ami Balance. Bah écoutez, maintenant, je vais garder mes lunettes quand même. On va utiliser les petites cartes manuscrites. Alors, what do Libra need to know? Libra in love for the month of January 2021. Libra in love. Can I have 3 cards, please, for the sign of Libra? Libra in love. January 2021. January 2021. Libra in love. What do Libra need to know? Message for the sign of Libra from their twin flame for their soulmate. Oops. 3 cards, please. For Libra. Celle-ci a voulu sortir. Ah, celle-ci, oui. Bon, on va prendre les deux. Alors, vous en aurez 4. Du favoritisme. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit, divin féminin. You're my goddess, beautiful inside and out. I love everything that you are. Donc, tu es ma déesse, tu es belle à l'intérieur, à l'extérieur, et j'aime tout ce que tu es. Waouh! C'est une belle déclaration. I know that I made you feel bad about yourself. Ici, il y a quelqu'un qui vous dit, je sais que je t'ai fait te sentir très mal, que je t'ai blessé en fait. D'accord? C'est peut-être par rapport à ces personnes ici qui ont beaucoup d'ego, les conflits. Il y a quelqu'un qui vous dit, I dream of you constantly. Donc, je rêve de toi en permanence. On vous parle ici de voyage, voyage astral, hein, de connexion dans les rêves. Et le dernier message, we are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Très joli message pour vous, amis Balance. Restez un petit moment. On va utiliser des petites breloques, parce que pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ici? Je commence par les lettres. Alors, j'ai un M. J'ai un L. J'ai la lettre I. Et puis j'ai un V. D'accord? Donc M, L, V, I. Ensuite, j'ai le numéro 1. Alors, peut-être il va se passer, pour le 1er janvier, il va se passer quelque chose de significatif. En tout cas, ça représente le mois de janvier. Aussi. Là, j'ai une note de musique, clé de sol. Il y a peut-être quelqu'un qui joue d'un instrument ici, ou qui aime bien la musique, ou qui joue de la musique. J'ai un petit vélo. Quelqu'un qui aime se déplacer, faire des promenades en vélo, ou qui se déplace souvent en vélo. Ça peut être un vélo d'appartement aussi. Hein. Et puis, waouh, tout simplement, j'ai un petit token ici qui dit « Love ». L'amour. Eh ben, c'est beau tout ça. En plus, on a le L, le V ici. Ça fait un peu love. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. J'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, n'oubliez pas une question, quelque chose de simple, hein, que je puisse faire un petit tirage 3 cartes ou plus. On verra. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas non plus sur les pouces.
N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Aujourd'hui, nous sommes le 27. Donc, moi, Ami Balance, je vais vous souhaiter un excellent réveillon pour la Saint-Sylvestre. Et puis, une très, très bonne année 2021. Il est temps que 2020 se finisse, je crois. Je vous embrasse très fort, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci Balance, à bientôt.